Mes chers amis, l'heure est grave. Pour des raisons essentiellement politiques, Montréal s'anglicise et s'appauvrit. Tout le Québec s'appauvrit en restant soumis aux volontés des Anglais à Ottawa. La preuve la plus récente, le chantier naval Davie à Québec. Ils sont les meilleurs au monde dans leur domaine, mais le fédéral ne leur donne pas de contrat. Depuis mon passage en 67, tout a été mis en œuvre pour fragiliser le peuple québécois, et aujourd'hui ce peuple que j'ai tant aimé se retrouve comme un orphelin encore, aliéné, fatigué, divisé, insécure et culturellement coupé de ses racines françaises. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Peu de gens le savent, mais j'ai tellement aimé le Québec qu'à ma retraite, je suis revenu pour m'installer ici. J'occupe encore le même petit logement dans un quartier où je passe incognito. 50 ans plus tard, j'attends toujours ma résidence permanente. Je remplis les documents en français, je paye les frais, et quelques mois plus tard, on me répond en anglais que je ne remplis pas les critères. Dans mon quartier à Montréal, on voit des gens venus de partout. Il y a des Grecs, des Indiens, des Sikhs, des Pakistanais, des Bengalis, des Sri Lankais, des Somaliens et des Chinois. Tous ces gens n'ont pas tellement de rapport ensemble, et malheureusement, les rares fois qu'ils interagissent, c'est en anglais. Et c'est pas l'anglais de Churchill, laissez-moi vous le dire. Un certain humoriste répète dans ses spectacles qui ressemblent à des discours politiques que les gens intelligents parlent facilement 3, 4 ou 5 langues, mais qu'au Québec, on ne connaît que le français. C'est archi faux. Le Québec est l'endroit le plus polyglotte en Amérique. Pour lui, la prospérité du Québec ne passera pas par l'indépendance, comme pour un peuple normal, mais par sa soumission au multiculturalisme canadien. Il accuse aussi les Québécois d'avoir volé les terres des Autochtones. L'actuelle mairesse de Montréal, Mme Pitbull, répète aussi que Montréal est un territoire non cédé, c'est-à-dire volé aux Autochtones. Au début de chaque séance à l'hôtel de ville, 1 minute de silence est respectée pour rappeler aux Montréalais et aux Québécois qu'ils sont des envahisseurs. Tous les Blancs sans distinction doivent donc aujourd'hui se sentir coupables de crimes contre l'humanité. Les historiens et sociologues condamnent l'attitude de la mairesse de Montréal. Cette anglophile venue d'Abitibi, ayant étudié à Londres, est comme une touriste dans sa ville. Et, politiquement, toutes ses décisions favorisent l'individualisme et le refus de s'intégrer. Pour elle, les Québécois ne sont que des immigrants comme les autres, étrangers dans leur propre pays. Alors, dans cette optique, tout le monde peut y entrer et ils n'ont rien à dire. Mais tout ça est scandaleux. En vérité, les Québécois, premiers Canadiens, avaient conclu des alliances solides avec les peuples autochtones et n'ont jamais été menaçants, contrairement aux Anglais qui étaient déjà 20 fois plus nombreux quand la France a perdu le Canada. Ils étaient 20 fois plus nombreux, oui, mais sur un territoire 20 fois plus petit, concentré sur la côte Est. Tiens. Croyez-moi, mes amis, la Nouvelle-France était un vrai miracle. Et si la langue française est toujours parlée en Amérique aujourd'hui, c'est grâce justement à ces alliances solides que vos ancêtres avaient conclues avec les Autochtones. Une ministre libérale à Ottawa, québécoise, mais déracinée elle aussi, a affirmé que John A. Macdonald était un grand démocrate. Imaginez-vous, on parle ici d'un suprémaciste blanc, orangiste, qui a fait vivre l'apocalypse aux francophones, autochtones et catholiques du Canada. Il y a eu des morts. Nous vivons à une époque bien étrange. Peu de gens le savent, mais vos ancêtres canadiens, grands explorateurs, accompagnés de leurs fidèles alliés des Premières Nations, sont partis de la Chine en kayak pour fonder la moitié des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, pour de plus en plus de Québécois, malheureusement, les mots Canada et Canadien sont devenus étrangers.
Ils ne se reconnaissent plus dans ce pays majoritairement francophone jusqu'en 1850. Il est évident que le bilinguisme imposé aux Québécois rend le français optionnel, voire inutile aux yeux des immigrants. Il est évident qu'on doit favoriser le commerce local, nationaliser nos ressources naturelles et notre main-d'œuvre, comme les Norvégiens. Ce n'est pas normal qu'il soit si difficile d'entendre des chansons en français à la radio FM ou de voir des films originaux en français à la télévision. Nos créateurs en souffrent. 75% des Suédois disent connaître l'anglais, mais le suédois, parlé par seulement 10 millions de personnes, ne sera jamais menacé. Pourquoi? La Suède est un pays. L'anglicisation du Québec n'est pas un mythe, et ce n'est pas un phénomène récent. On ne parle plus d'antiquité, on dit des meubles vintage. On ne dit plus s'assurer que, mais faire sûr. On ne parle pas de sang-froid ou de maîtrise de soi, mais de self-control. On enjoy le moment présent au lieu de l'apprécier ou d'en profiter. Ce que je vous dis là n'est pas un statement, mais un cri du cœur et une confession. Les Français n'ont pas de leçons à donner aux Québécois à ce niveau. Ils n'ont même pas été capables d'apprivoiser le mot courriel et continuent d'envoyer des mails. Récemment, je suis tombé là-dessus. C'est un magazine culturel français. L'ennui, c'est que la quasi-totalité des groupes ou des artistes en vedette portent des noms anglais. Je vais vous en nommer quelques-uns. Stuck in the Sound, Fabulous Sheep, Jim Younger's Spirit, My Concubine, The Blue Butter Pot, Yolande Bashing, My Favorite Horses, Follow Me Not, et bien sûr, Lucky Lone Star. Mais à quoi vous jouez, Français? Que voulez-vous prouver ou cacher? Je ne comprends pas. Vous êtes et resterez de parfaits inconnus dans le monde anglo-saxon, où ce n'est pas la quantité ni la variété de musique anglophone qui manque. Et quand vous chantez en anglais, on reconnaît tout de suite votre accent français. Ça prend toute la place. Et ça fait sonner les mots tellement faux. Je vais vous donner un conseil. Soyez vous-même, soyez authentique, allez jusqu'au bout. Ne vous trahissez pas. Parce que qui va chanter en français si même les francophones refusent de le faire? Il faut accorder plus d'importance à la culture et à l'histoire. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et ne pas répéter les mêmes erreurs. Malheureusement, au Québec, la plupart de nos jeunes n'entendront jamais parler de Samuel de Champlain, Pontiac, les Patriotes ou même René Lévesque. À Montréal, qui était si belle en 67, on a l'impression de rouler sur les routes d'une ville bombardée par des missiles ou ayant subi un tremblement de terre. C'est une catastrophe. Les travaux ne finissent jamais et les indications routières sont si mauvaises. Quand je vois mon pare-brise sans ticket, je remercie le ciel. Les automobilistes passent plus de temps immobilisés qu'en mouvement. Le Québec est immense, mais 85% de ces immigrants continuent à s'installer dans la métropole. Ça ne pourra pas bien aller. C'est de plus en plus évident que l'Union européenne et le fédéralisme canadien sont des échecs. Parce que justement, les peuples ne sont pas tous pareils, n'ont pas la même histoire, les mêmes ressources naturelles, la même situation géopolitique, etc. Chaque individu et chaque peuple aspire à plus d'autonomie. Et quelqu'un a dit « Nulle nation ne veut obéir à une autre pour la raison toute simple qu'aucune nation ne saurait en commander une autre. » Malheureusement, ici,
L'évidence ne suffit pas toujours à convaincre. Apprendre une langue seconde, c'est bien, mais à condition que ça reste une langue seconde, sans nuire à la langue première, la langue commune qui est le français au Québec. 50% des Québécois seraient analphabètes fonctionnels. Normal, on veut les former à devenir des citoyens du monde, expression qui ne veut strictement rien dire. Qu'on le veuille ou non, nous sommes tous des citoyens de cette planète. Mais nos origines sont différentes. Nous ne parlons pas tous la même langue. Nous ne vivons pas tous au même endroit. Nous n'avons pas les mêmes activités et c'est très bien ainsi. Bref, nous vivons une période difficile. Les francophones d'Amérique et d'Europe sont aujourd'hui les plus grands consommateurs d'antidépresseurs. Mais moi, je suis trop faible pour pouvoir plier. Et vous me connaissez, j'aime résister. Mes amis, le temps est venu de se réveiller. Le temps est venu d'organiser une autre résistance, anticonstitutionnelle cette fois. Si, comme moi, le déclin du français au Québec vous inquiète, il est temps d'agir. Moi, général de Gaulle, j'ai toujours agi dans l'intérêt supérieur de la patrie et je vous invite à vous regrouper, à vous mobiliser pour continuer le combat pacifiquement si possible et ne jamais abandonner. Nous avons tous des droits et des devoirs. Nous sommes impliqués malgré nous dans une guerre mondiale qui ne tue pas, mais qui a pour but de formater et ensuite contrôler nos esprits, et je ne l'accepterai jamais. Les plus colonisés vont me répondre « Moi, ça me dérange pas, je suis bilingue. » Quelle attitude minable, quel égoïsme. La question n'est pas de savoir si telle ou telle personne est bilingue, mais si ce sera le français ou l'anglais, la langue commune du Québec pour la prochaine génération. Qui va parler français aux immigrants si même les francophones refusent de le faire? Quelle déception, quelle colère je ressens quand je les entends ajouter systématiquement des mots d'anglais dans toutes leurs phrases. Être aussi en manque de vocabulaire est épouvantable et lamentable. Et c'est un cercle vicieux. Plus ils vont le faire, plus ils vont le refaire, plus les gens qui les écoutent vont le faire et le refaire. Vous êtes, francophones du Québec, à la porte de l'assimilation. Vous n'avez pas la force du nombre, ni le pouvoir politique qu'un pays pourrait avoir. Vous subissez toutes les magouilles des gouvernements fédéralistes à Ottawa. Au Québec, la mafia libérale a été battue, enfin. Mais elle reviendra, et ces bandits continueront à s'enrichir à vos dépens, à vous mentir et à vous traiter de racistes pour vous diviser et vous affaiblir. J'accuse ces parasites d'avoir formé depuis 20 ans une génération d'amnésiques à la pensée vague et limitée. Je parle de centaines de milliers de jeunes victimes au verbe défaillant à qui l'on a répété 1000 fois que le français ne les mènera nulle part et qu'il suffit de parler l'anglais pour avoir du succès. Ils ont créé chez vous, francophones, un complexe d'infériorité. Ils ont créé une société remplie de mutants hybrides, sans identité et incapables de bien s'exprimer. J'accuse ces gouvernements de marionnettes, de ne pas investir suffisamment dans l'éducation publique, d'avoir négligé les infirmières, les préposés et les employés de soutien pour engraisser encore plus les médecins. J'accuse ces malhonnêtes de faire de la fausse publicité à l'étranger en disant aux gens de venir vivre l'expérience du Québec français. La première chose qu'on leur demande en entrevue d'embauche, c'est « Parlez-vous anglais ?» J'accuse la mafia libérale du Québec d'avoir toujours négligé le financement de la fête nationale. Il suffirait de prélever seulement $1 par citoyen, une fois par année, pour organiser une fête grandiose dans plusieurs villes en même temps.
Évidemment, ça aurait pour effet d'impressionner et d'attirer des gens de toutes les origines. Il y aurait un sentiment de fierté. Des liens se formeraient, des amitiés verraient le jour et la nuit. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi toute volonté d'affirmation nationale ou identitaire est considérée suspecte. Pourtant, elle est belle, votre histoire, chers Québécois. Elle n'a rien à voir avec la colonisation anglaise ou espagnole en Amérique. Samuel de Champlain, ce grand visionnaire et fondateur de la belle ville de Québec, a traversé l'Atlantique 27 fois pour maintenir des alliances solides avec nos amis autochtones. Aujourd'hui, j'ai la certitude de m'exprimer pour la majorité silencieuse. Je vous demande d'arrêter de penser et commencer à parler. Je vous demande d'arrêter de parler et commencer à agir. C'est maintenant ou jamais. Peu importe vos origines, votre niveau d'éducation ou situation financière, il faut se mobiliser pour que le français devienne, une fois pour toutes, la langue commune partout au Québec. Arrêtez de vous comporter comme des imitations d'anglais manqués. Cette hypocrisie, que plusieurs nomment ouverture sur le monde, n'est qu'un mal de vivre et une crise existentielle. Nous avons la chance, à notre époque, d'avoir accès à une source d'information illimitée grâce à Internet. Il suffit de savoir chercher pour trouver la vérité. L'ignorance est vraiment devenue un choix personnel. Évidemment, dans chaque décision, il y a un risque, mais ce risque est bien calculé en ce qui nous concerne. Des économistes, des historiens, des sociologues, des gens d'affaires d'ici et d'ailleurs pensent que Montréal n'a pas d'avenir à l'ombre de Toronto et que le Québec doit profiter pleinement de sa situation géographique privilégiée pour relancer son économie d'une façon intelligente et selon ses priorités. Ce n'est pas dans la nature des choses que le peuple français du Canada vive éternellement sous la domination des Anglais. Voilà ce que je suis venu vous dire ce soir. Vive le Québec, vive la future République du Québec et vive la France!